Alléluia. Béni soit le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Je répète, béni soit le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Vous savez, au commencement, je vous ai dit que Israël veut dire ceux qui gagnent avec Dieu dans leur camp. Donc, quelle que soit votre position, votre responsabilité, tout ce que vous faites, dès que vous invitez Dieu et que Dieu fasse partie de vos réalisations, de vos entrepreneuriats, et je dis entrepreneuriat, nous ne parlons pas seulement de business, d'affaires, nous parlons de toutes choses. Dès que vous le faites avec Dieu dans votre camp, vous êtes Israël. Donc, vous n'acceptez pas de jouir la vie, de célébrer la vie, sans que Dieu ne soit pas au timon des affaires. Sans que ce ne soit pas lui qui dirige les choses. Sans que ce n'est pas lui qui prenne les décisions. Donc, vous êtes un Israël. Une personne qui gagne avec Dieu dans son camp. Alléluia. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois aujourd'hui pour vous parler, pour communiquer et pour vous apporter l'instruction prophétique pour ce moment, pour vous apporter l'instruction prophétique pour ce temps-là. Donc, d'ores et déjà, je vous souhaite bienvenue. Et avant qu'on continue, j'aimerais remercier mes parents spirituels, apôtre Moïse et Jessica Castillo. Je leur remercie tout le temps parce que nous sommes reconnaissants du fait qu'ils nous donnent accès à leur plateforme pour que nous puissions apporter la parole, pour que nous puissions partager avec vous l'évangile de grâce, la bonne nouvelle, et vous aider à vous préparer pour les choses que Dieu a en termes de plan, en termes de bénédiction, en termes de commandement, en termes de principes pour vous. Donc, nous leur remercions. Prions le Seigneur parce que le Seigneur, c'est lui qui va nous donner accès et à ce jet de paroles, de choses qui pourra vous aider avec votre vie, avec votre foi. Prions ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, Papa, nous te remercions parce que tu nous combles de toute grâce. Tu nous as fait faveur. Tu n'as pas même épargné ton Fils pour nous sauver du péché, pour nous sauver de ce monde, pour nous sauver du royaume du diable, pour nous sauver de tout ce qui est négatif. Nous te remercions, Seigneur. Maintenant, c'est le moment pour nous de partager avec tes enfants la parole, ta parole, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas parler de par nos connaissances, notre savoir, mais nous voulons parler en fonction de ce que toi tu dis, en fonction de ce que toi tu nous révèles, en fonction de ce que toi, Seigneur, tu nous commandes de dire, Seigneur. Donc, utilise-nous fortement, Papa. Utilise notre bouche. Utilise, Seigneur, notre compréhension. Utilise notre écoute pour que nous puissions t'écouter et parler pour toi et par toi. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen, amen, amen. C'est bien. Donc, encore une fois, bienvenue. Vous savez, nous avons terminé une série dans laquelle nous avons réalisé que la foi est basée sur la parole de Dieu. Donc, je peux faire une déclaration où je peux me convaincre, où je peux me dire que, ok, et je vais recevoir telle chose, je vais faire telle chose, je vais agir de telle manière en pensant que Dieu est avec moi, en pensant que Dieu est celui qui guide ma décision ou mes affaires. Mais si ce n'est pas basé sur la parole et que je crie ou j'ai dit que j'ai la foi,
ce sera pour rien. Donc, l'instruction du mois passé, ça nous a enseigné que la foi est basée sur la parole. Donc, s'il n'y a pas de parole de Dieu, je ne peux pas avoir la foi ou décider ou parler ou même planifier en fonction de ce que Dieu dit. Donc, la parole de Dieu est très importante pour moi en tant qu'enfant de Dieu, pour que je puisse véhiculer ou pour que je puisse agir en fonction de ce que papa a dit. Donc, la foi est basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série avec quelque chose d'amélioré. Donc, de nouvelles choses que Dieu a pour nous. Nous attendons le plus souvent quelque chose de bien. Et pour vous et moi, ou pour la majorité du monde, c'est le miracle de nos vies. Nous attendons avec impatience ce que Dieu a pour nous. Et puisque tout ce qu'il a pour nous sort toujours de l'ordinaire, c'est toujours plus qu'extraordinaire, donc nous les considérons toujours comme miracles. Nous les voyons toujours comme miracles. Et nous attendons ces miracles avec impatience. Aujourd'hui, la chose de Dieu pour nous est qu'il se passe quelque chose de mieux. Quelque chose beaucoup mieux va se passer. Dieu a quelque chose de nouveau pour vous en ce moment. Donc, les circonstances peuvent être peut-être défavorables, mais les circonstances ne seront jamais plus que ce que Dieu a dit. Jamais. Les circonstances ne peuvent pas dépasser ou être en équilibre avec ce que Dieu a dit pour votre vie. Il n'y aura jamais d'égalité. Donc, les circonstances sont beaucoup plus minces, beaucoup plus minimes que ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit sera toujours en désaccord avec vous en vous identifiant avec votre circonstance. Donc, par exemple, si vous êtes malade, vous appelez la maladie ma maladie, la maladie que j'ai, c'est-à-dire que vous le possédez. La guérison que Dieu a pour vous est plus grande que cette maladie-là. Si vous vous appelez pauvre et que vous vous voyez dans une situation où vous sortirez jamais, vous vous qualifiez comme « ok, c'est mon destin, c'est comme ça que je vais vivre ». Le Seigneur nous a fait comprendre qu'il est venu pour mourir pour nous afin que nous soyons riches. Donc votre circonstance de pauvreté ne peut pas égaler l'héritage que Dieu a pour vous. Donc disons cela, c'est quelque chose de mieux, de plus haut vient pour vous. Et c'est ça qui va vous identifier, c'est ça qui va vous pousser ou mettre en position. Donc vous et moi, nous devons croire selon la parole de Dieu. Non selon les circonstances, mais selon la parole de Dieu pour recevoir le nouveau. Dieu nous a fait des promesses. Aujourd'hui, Dieu vous dit que ce qui est à venir sera meilleur. D'ailleurs, il nous l'a dit. Les choses qu'il a planifiées pour nous, les choses qu'il a préparées pour nous, les choses qu'il va préparer pour nous, les choses qu'il a déjà fait pour nous. Les oreilles ne les ont pas entendues, les yeux ne les ont pas vus, et même dans notre conception, dans notre réflexion, ça ne peut jamais monter dans notre tête.
nous ne pouvons pas imaginer la splendeur, la magnificence des choses que Dieu planifie pour nous. Donc Dieu vous dit aujourd'hui ce qu'il a promis. En termes, je vais le rendre meilleur pour vous. Des fois, nous demandons quelque chose à Dieu et nous considérons que nous ne l'avions pas reçu. Pourquoi pensez-vous? Est-ce que vous avez jamais imaginé pourquoi? C'est parce que Dieu a déjà fait mieux pour vous. Il a déjà planifié mieux pour vous. Il a déjà accompli mieux pour vous que ce que vous imaginez de lui demander. Vous avez demandé quelque chose à Dieu pour que votre mariage soit régénéré. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Ne désespère pas. Dieu passe par un processus pour vous parce qu'il va l'améliorer. Il va améliorer vos enfants, votre finance, votre économie, votre santé et beaucoup autre chose. Dieu a un plan extraordinaire. Et vous savez, il a dit que je connais les projets ou les pensées que j'ai envers toi. Projet de paix et non de malheur. Donc, Dieu va amener ou Dieu va vous amener à un autre niveau pour votre vie. La question est, combien peuvent le croire aujourd'hui? Combien peuvent le croire aujourd'hui? Est-ce que vous aviez décidé de croire en ce que Dieu vous a promis, en ce que Dieu a planifié pour vous, en ce que Dieu a fait pour vous? Moi, j'ai compris que Dieu commence par la fin avant le commencement. Donc, en termes de grandeur, en termes de bénéfices, en termes de grandes choses, Dieu va toujours commencer pour nous à partir de la fin pour arriver au commencement. Qu'il en soit ainsi pour vous. Donc, le sujet que nous allons rentrer là-dedans aujourd'hui est la prêtrise familiale. Je répète, la prêtrise familiale. Quand vous et moi, nous savons comment vivre dans le royaume, c'est parce que nous avons appris à gouverner chacune des choses que nous avons reçues, même au milieu des situations défavorables. Donc, à partir des temps durs, des périodes difficiles, des circonstances, des situations vraiment qui pouvaient nous ôter la vie, nous avions appris à gouverner. Nous avions appris à prendre le dessus. Nous avions appris à rester du côté de Dieu. Donc, de par cela, nous apprenons aussi à vivre dans le royaume. Donc, cette instruction est pour nous, est pour nous tous qui avons eu une idée fausse de l'Église. Une fausse conception par rapport à l'Église. Une incompréhension par rapport à l'Église. Disons, l'Église est un centre de formation, un centre d'apprentissage, un centre d'éducation. C'est un lieu de solution et non pas un lieu de fardeau. Donc, dès qu'on arrive à l'église, on doit recevoir la solution pour tous ceux qui nous attaquent ou qui nous rendent la vie dure. C'est un centre de formation. La vraie église est celle qui donne des solutions et ne pèse pas quand nous nous rencontrons. C'est-à-dire quand nous sommes ensemble.
il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de dureté, il n'y a pas de chose qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Nous venons tous pour recevoir le culte d'adoration. Et pour notre compréhension, nous pouvons comprendre que l'adoration vient aussi de la culture. Quand on change la culture, alors on vient adorer pour recevoir un enseignement, une instruction. Non seulement recevoir un enseignement, une instruction, mais aussi pour mettre cet enseignement, cette instruction en pratique. C'est-à-dire, on n'arrive pas à l'église pour acclamer le pasteur, pour acclamer l'évangéliste, le prédicateur, le prophète, pour seulement écouter, mais on vient prendre ce que Dieu a pour nous pour aller les mettre en pratique. Donc, si nous voyons qu'il se passe quelque chose de mieux, c'est parce que nous devons aussi améliorer les choses dans nos vies. Donc, si notre croyance est basée dans le fait que, ok, nous devons faire les choses, nous devons recevoir, nous devons et vivre une vie qui doit aller de mieux en mieux, donc nous devons aussi améliorer les choses de notre vie. Par exemple, notre comportement, nos attitudes, notre culture personnelle, notre temps dans la présence de Dieu, tout doit être amélioré. Et pour entrer dans notre sujet encore une fois, je vais lire avec vous dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 6. Nous allons voir ça ensemble et je vais le mettre à l'écran pour que vous puissiez lire avec moi. Qu'est-ce que ça dit? Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire, le pouvoir pour l'éternité. Amen. La partie que j'aimerais que vous regardiez avec moi, c'est la partie où il dit, il a fait de nous des rois. Écoutez bien. Premièrement, comment est-ce que vous vous voyez? Comment est-ce que vous vous sentez? Dans quelle position que vous vous sentez maintenant? Peut-être la situation autour de vous, vous dites que vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas un roi. Vous êtes le plus pauvre des gens. Vous êtes la personne la plus malade. Une personne qui subit la vie. Mais la parole de Dieu a dit, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. Donc disons, quand Dieu a fait des familles, il a mis un prêtre. Là aussi, nous pouvons voir qu'il y a deux types de gens d'église, c'est-à-dire des gens qui sont à l'église. Il y a deux types. Il y a le prêtre et il y a aussi le roi. Et je ne veux pas que vous preniez ce mot de prêtre en termes religieux. C'est prêtre en termes de ce que la Bible a dit. Pas un prêtre qui est appartenu à l'église catholique. Non, c'est pas là que nous voulons aller. Mais ce que Jésus-Christ ou notre Dieu a témoigné normalement. Donc, on se voit à la maison, ça peut être le père ou s'il n'y a pas de mâle, c'est-à-dire monsieur à la maison, un garçon, on voit la mère. Eux, ils sont en tant que prêtres, c'est-à-dire ils reçoivent l'enseignement et le donnent aux autres membres de la famille. Tout comme nous, en tant qu'Église, Liberté pour les Nations, nous avons un prêtre qui est notre apôtre. Ainsi, sur instruction
que c'est la parole de Dieu ou que Dieu a donné à notre apôtre en tant que prêtre, que nous apportons également en tant que nous recevons de lui, il reçoit de Dieu et lui, il apporte pour nous. Il nous donne, il partage avec nous la parole de Dieu. C'est ça que nous voulons dire. Donc nous devons donc apprendre à recevoir la direction, à exécuter et à respecter le peuple que Dieu a nommé. Donc ce que Dieu a nommé, il faudrait que nous apprenions à les respecter. Donc on doit recevoir, parce que c'est une instruction, donc on doit recevoir la direction, on doit exécuter sur l'instruction et on doit respecter la personne ou les gens que Dieu a nommés. Et tout cela du sacerdoce familial a à voir avec l'ordre. Donc, le sacerdoce familial que Dieu nous donne a à voir avec l'ordre. L'ordre dans ma vie, l'ordre dans mon ministère, l'ordre dans ma maison, l'ordre dans mon église, l'ordre dans mon environnement, l'ordre en termes de tout ce qui a à voir avec moi. Dieu a mis ce sacerdoce pour que nous puissions vivre en ce genre. Car notre condition et notre destin se voient assigner un ordre. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous établis dans un système qui est conçu d'ordre, de principes. Et quand nous ne vivons pas dans l'ordre, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous ne vivons pas dans l'ordre qui est la présence de Dieu, qui sont les dictées de Dieu, les commandements de Dieu, le système qu'il a établi, ses principes, la façon qu'il nous enseigne, qu'il nous parle, si nous ne vivons pas dans cet ordre-là, nous commençons à penser mal. Pourquoi? Nous nous laissons envahir par les suggestions du malin, les suggestions de l'autre entité. Donc ça fait en sorte que nous ne pouvons pas penser bien. Et du fait que nous ne pouvons pas penser bien, nous murmurons contre nos autorités, contre les gens que Dieu a placés pour nous nourrir spirituellement. Le plus souvent, c'est ce qui arrive. Nous murmurons contre nos autorités. Je veux voir avec vous dans le livre de Nombres, le chapitre 16, le verset 3. Nombre 16, le verset 3. Et c'est comme une histoire, quelque chose qui s'est passé. Et c'était entre Moïse et le peuple d'Israël, ou une partie du peuple d'Israël. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et d'Aaron et leur lancèrent « c'en est assez ». Ça, c'est quelque chose que vous voyez partout. Vous voyez autour de vous. Des gens qui disent « c'en est assez », qui parlent aux leaders ou aux gens que Dieu a placés de n'importe quelle façon. C'est la communauté tout entière qui est sainte. Et l'Éternel est au milieu de nous, alors de nous tous. De quelle loi vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? Ça, c'était la façon, je dirais, arrogante que ces gens ont choisi de parler à Moïse et à Aaron. Je vais vous dire, enfants de Dieu, il est temps de mettre fin à toute rébellion et d'apprendre à se soumettre. Je répète, il est temps de mettre fin à toute rébellion
et d'apprendre à se soumettre. La rébellion ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas inspiré la rébellion. Donc lorsque nous nous soumettons au prêtre, alors le royaume, le gouvernement a commencé à se manifester. Et les portes ont commencé à s'ouvrir. Donc la présence de Dieu est manifeste dans notre vie. Donc si nous voulons voir que le royaume de Dieu qui se manifeste en nous, nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, nous voulons voir comment Dieu accomplit des merveilles, des miracles dans notre vie, il va falloir que nous apprenions à nous soumettre. Parce que le royaume de Dieu n'accepterait jamais de rébellion, il n'accepterait jamais de représailles. Et par conséquent, le mieux que nous puissions faire, le mieux que vous et moi nous devons décider de faire, s'appelle l'obéissance et la soumission. Donc, un enfant de Dieu qui est héritier du royaume, un enfant de Dieu qui voit en lui la manifestation du royaume, un enfant de Dieu qui aperçoit que les portes commencent à ouvrir dans sa vie, il doit regarder autour de lui en connaissant qu'il y a de l'obéissance et il y a de la soumission. Regardons avec moi dans Josué 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Qu'est-ce que ça dit? Je vais lire pour vous. C'est ce que Josué a déclaré où il parlait au peuple. S'il vous déplaît de servir le Seigneur ou l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Josué avait une situation avec le peuple. Pas avec sa croyance qu'il y avait une rébellion. Josué commence à parler aux gens et leur rappelle comment Dieu a été avec eux. Comment il les a aidés. Comment il les a fait sortir il les a sortis de la main de leurs ennemis. Donc plusieurs fois, un sacerdoce familial n'est pas manifesté à cause de la rébellion. Parce que ne sachant pas parler ou comment traiter les gens. Vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Avec amour, afin que la parole du Seigneur brise toujours et que l'Esprit Saint accomplisse ce que nous avons ou nous n'avons pas pu faire. Nous n'avons pu faire. Donc, choisissez aujourd'hui qui nous allons suivre. Les principes de Dieu ou les principes de ce monde. Notre Dieu de gloire ou le Dieu égyptien. Notre Dieu de gloire ou le Dieu du monde Babylone. Qui nous allons suivre? Ce qui est à venir est ce que Dieu a déjà amélioré. Alors nous servons Dieu avec joie, avec action de grâce.
ce que nous faisons désormais, nous le voyons réussir. Pourquoi? C'est parce que nous sommes attachés au royaume. Nous pensons, nous réfléchissons, nous prenons des décisions basées sur la connexion que nous avons avec Dieu, sur la foi. Et de ce fait, Dieu ouvre des portes, présentant de nouvelles opportunités. Donc, la prêtrise familiale, ou la prêtrise de l'Église, ou la prêtrise en tant qu'enfant de Dieu pour nous, est l'ordre de Dieu pour notre vie. L'ordre de Dieu pour notre vie. Et peut-être vous pensez ou vous voulez me poser la question, mais comment se manifeste ce sacerdoce? Comment est-ce que ça va manifester? Il y a 3 choses que nous devons comprendre. Premièrement, soyez persévérants. Donc, comme nous avions dit, ce ne sont pas les circonstances qui vont dicter notre comportement, notre façon de croire, notre façon de voir la vie. Donc, si Dieu nous dit que quelque chose doit se passer dans notre vie, si Dieu nous a fait des promesses, si Dieu nous dirige pour que nous puissions rester dans sa gloire, dans sa bonté, dans son royaume, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons persévérer, quelle que soit la situation. Abraham a persévéré jusqu'au bout. Vous connaissez qu'Abraham n'a pas vu les myriades d'enfants dans sa chair que Dieu lui avait promis. Mais dans l'éternité, Abraham les voit tous. Abraham n'avait pas une ville en tant que telle sur terre, mais nous comprenons pour l'éternité, Abraham a un sein. C'est domaine qui lui appartient, que Dieu a fait pour Abraham et que les enfants d'Abraham, les enfants par la foi d'Abraham sont des héritiers. Donc, ne voyez pas votre vie d'une façon temporelle ou dans le temps, parce que Dieu, lui, il vous voit, il nous voit dans l'éternité. Donc, si nous devons persévérer, soyez aussi patients. Donc, dans la persévérance, vous devez aussi agir et vivre dans la patience. Ne désespérez pas. Soyez patient pour porter des fruits. Soyez patient pour que l'Esprit de Dieu puisse vous diriger à porter de fruits. La 3e chose, soyez prudents. C'est une ordonnance que nous devons être prudents comme le serpent. Soyez prudents. Quoi que vous fassiez, quoi que vous dites, la façon que vous parlez, la façon de faire, vous devez être prudent. Donc, ce sont ces 3 choses-là que vous devez améliorer dans votre vie. Il est temps d'avancer. Il est temps de progresser. Il est temps d'augmenter. Le Seigneur est prêt à aller là où vous ne pouviez pas. Le Seigneur est prêt à vous emmener à Canaan, au petit monde des affaires. Il est prêt à vous donner la responsabilité que vous recherchez. Mais vous devez apprendre. Et vous devez améliorer les choses de votre vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur garde cette parole dans votre esprit. Qu'il vous permette de comprendre et d'apprendre ce qu'il a pour vous. Et surtout de mettre en pratique l'instruction qu'il a pour vous. Nous ne pouvons même pas parler d'amour encore en termes de Dieu parce qu'il est amour. Il fait toutes choses avec amour pour nous. Donc nous le remercions pour ces paroles. Et que ces paroles manifestent dans notre être, que ces paroles travaillent dans notre esprit, que ces paroles bénissent notre entraille. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain, Dieu voulant. Même place, avec le même message, pour que nous puissions nous améliorer dans les choses que Dieu a pour nous. Qu'il en soit ainsi pour vous. À la prochaine.